weather forecast with C3 Production. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to have you for this other edition of the weather forecast. The entire nation awaits calm weather this afternoon and until the evening. I advise you to always have your umbrellas due to rainfall and to unplug your electrical appliances because of thunderstorm. We will have a maximum temperature of 38 degrees in the north region of the country and 35 degrees expected in the southwest region, 33 degrees expected in the littoral region of the country and 30 degrees in part of the south region and in the east. For details, let's go to the Adamawa region where light showers are expected with thunderstorm in Gaoundéré and Banyo this afternoon. And in the evening, it will partially cloudy in the Haut region, as you can see, with a maximum of 27 degrees. Next, let's go to the west region where showers are expected with thunderstorm in the whole region except in Fumban and Buda. And in the evening, it will partially cloudy, as you can see, with a maximum of 24 degrees. Let's end now with the east region where the sun will be covered in the whole region, very favorable for you to go on with your activities, except in the evening where Abangba will expect light showers. Ladies and gentlemen, with such weather condition, do not forget to clear your farms. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Très heureux de vous retrouver à l'écran de l'actualité. Il est 12h. La CRTV vous informe. Bienvenue à cette session d'information bilingue. Bonjour Emmanuela. Good morning or good afternoon, Mohamed Nana. Vous déroulez les faits majeurs de l'actualité. Cameroon mourns one of her most experienced government members, Halim Gaga Yatou, the Secretary of State and the Lamido of Gawa, who passed on yesterday. The seasoned statesman will be buried in a state burial today in Gawa. The mortal remains of the 75-year-old Secretary of State left the Nsimalen airport for Gawa early today via a special flight. We shall be going to the Yaoundé Nsimalen airport to get details with our reporters there. Contractors on the Yaoundé-Douala motorway have been told to accelerate works on the road so that it can be completed on the deadline in October 2021. The Public Works Minister, Emmanuel Ngannou-Messi, was speaking early this morning while visiting the road works. He says the intention is for the motorway to go operational immediately after October 2021. Have you ever heard of or have the opportunity to play the traditional game Songo? If not, our feature page will feed you in on this game. Songo is a typical game of the Akan people found in the south, center and east regions of Cameroon. It is played by two opponents around a well-carved rectangular piece of 14 squares, with each containing 5 pounds. Derek Alenu will take us through to play the Songo at the end of this news. And those are headlines. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, le chef de l'État Paul Biya a institué des obsèques officielles en l'honneur d'Halim Hayatou ce mardi. La dépouille du secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique est arrivée à Garoua, sa terre natale, en provenance de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. C'est le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui représente personnellement le chef de l'État à ses obsèques sur le tarmac de l'aéroport. Augustin Guizana a capté de grands moments d'émotion. Bonjour Augustin Guizana. Le ciel, vous dites, lui aussi semble porter le deuil. Bienvenue ici à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. À ma droite, la dépouille du secrétaire d'État en charge des pandémies et des épidémies au ministère de la Santé publique, Halim Gaga Yatou. La dépouille prendra la direction de Garoua d'un moment à l'autre et vous voyez la haie d'honneur qui se constitue. La dépouille est donc accompagnée
ici par le représentant personnel du chef de l'État, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, avec une bonne brochette des membres du gouvernement, entre autres Bello Bouba Maïgari, ainsi que Grégoire Roona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Dans l'impossibilité d'aller l'accompagner à sa dernière demeure, je suis venu accompagner un grand frère, un grand ami, un grand commis de l'État, un camarade du gouvernement que j'ai aimé, pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. Le Lamido Ayatou est mon collègue en même temps au gouvernement. C'était un frère. Nous avons fait une bonne partie de nos études ensemble. Aujourd'hui, cette perte subite que personne n'attendait est effectivement une grande douleur pour nous. Le natif de Garoua va donc reposer aujourd'hui sur sa terre natale, décédé depuis hier de suite de maladie. En direct de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, Augustin Guizana, CRTV. Et les populations de Garoua sont inconsolables après le départ brutal de leur Lamido, dont ils gardent le souvenir d'un rassembleur et de l'acteur de développement qu'il fut pour la capitale Garoua et l'ensemble de la région. L'émotion et la consternation dominent. Voyons cela dans ce reportage de Claver, Pascal Ndanga. La triste nouvelle est tombée comme un coup de massue dans le nord. Le Lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Ayatou, s'est éteint et depuis lors, la cour royale, traversée par une atmosphère de tristesse et de douleur, ne désemplit pas. Population, notables, dignitaires religieux et autorités administratives se succèdent pour rendre hommage à cette figure emblématique. Pour nous, c'est une personne de cœur, c'est une personne d'une grande moralité, c'est une personne qu'on doit du respect et considération. Tout ce qu'on peut souhaiter, que son âme soit en paix. Il a été un père pour moi. En tant que son chef de 3e degré, il a été un père pour moi. C'est celui qui m'a formé dans tout ce qui est traditionnel et c'est celui qui m'a donné toutes les informations nécessaires pour devenir, n'est-ce pas, un très bon chef traditionnel de 3e degré. Dans cette circonstance douloureuse, les autorités administratives se sont rendues à la résidence de l'illustre disparu. Question de prendre des dispositions adéquates pour sécuriser les lieux. Nous assurer que les populations sont calmes et qu'un événement aussi tragique, aussi subit, nous ne pouvons pour l'instant que nous en remettre au Créateur. Acteur du développement, porté aux commandes du Lamida de Garoua en 2000, Sa Majesté Alim Garga Ayatou, élu conseiller régional, s'est illustré par la conduite avec tact et doigté des travaux de la première session de plein droit du Conseil régional du Nord en qualité de doyen d'âge. Cameroon is thus mourning one of her most experienced members of government, Alim Garga Ayatou, who passed on yesterday at 75. The statesman and Lamido will be given a state burial in the hours ahead in Garoua, where Public Health Minister Manaouda Malachi is representing the head of state. The mortal remains of the Secretary of State in the Ministry of Public Health and Lamido of Garoua left on board a special flight from the Nsimalan Airport to Garoua, from where Constantine Baum now joins us. Hello, Constantine. Good afternoon and thanks for joining us at the Yaoundé-Simalène International Airport, where we await to see how the mortal remains of the Secretary of State to the Minister of Public Health, Alim Garga Ayatou, will be flown to Garoua. Here at the international airport, a couple of government ministers, especially those who are from the Grand North, are already here to bid farewell, and they will actually accompany the mortal remains to Garoua. As you know, it is an official funeral ordered by the head of state. If you look at the decor which is being done, the respect which is being given at the Yaoundé-Simalène Airport is what the head of state prescribed. You can see police officers who are around already giving a good decor. I last spoke to one of the ministers here, Bello Bouba Maïgari, who said this is what he said about the friend that he lost. And I have lost a brother I knew right in tender age. We did our school together from the primary upward, and he's been for many years a colleague in the government, a good friend of mine. Our parents were good friends, and we followed their path.
We know the body is going to be flown today from the Yaoundé Simalène International Airport. Over to you, studio. Let's now talk culture in this newscast where we're talking tourism. Focal points of the tourism sector as well as representatives of regional councils are being trained on how to boost local tourism in a workshop in Yaoundé. The training, according to the Minister of State Minister for Tourism and Leisure, Bello Buba Maigari, is to prevent tourists and service providers from being both vectors and victims of COVID-19 during the 2022 AFCON in Cameroon. Participants are being drilled on how to receive tourists and guide them while respecting COVID-19 barrier measures and how to communicate as well as market tourist destinations to the various visitors. Mohamed. Et dans l'actualité au ministère du Tourisme et des Loisirs, les travaux de l'atelier de renforcement des points focaux régionaux du tourisme auprès des communes sur les mesures barrières anti-Covid-19 et le cadre d'intervention de la prochaine CAN de football que va abriter le Cameroun l'an prochain. Les assises présidées par le ministre d'État Bello Buba Maigari ambitionnent garantir une sécurité sanitaire et arrimer le tourisme camerounais aux standards internationaux pour un meilleur succès dans l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Parlons santé à présent. Les chiffres du coronavirus au Cameroun donnent froid dans le dos. À date, 57 000 personnes infectées, 850 décès. Le thermomètre indique une poussée de fièvre. Le virus à cornes circule à une vitesse grand V. La faute à un relâchement dans les mesures barrières. L'urgence de la situation commande plus de responsabilités. Joël Igor Abanda. 57 000 cas d'infection et 850 décès enregistrés au Cameroun depuis que la pandémie est déclarée en mars 2020. Des chiffres qui vont sans cesse grandissant, la cote d'alerte est donc atteinte au Cameroun. Dans les grandes villes, le respect des mesures barrières contre le coronavirus est de moins en moins observé. Que ce soit dans les rues, les marchés et autres lieux publics, peu de Camerounais arborent un masque de protection. Les dispositifs de lavage des mains à l'entrée de certaines grandes surfaces ne sont plus du tout utilisés par les usagers. Ailleurs même, il n'en existe plus. Des situations qui tendent à aggraver la propagation du virus au Cameroun. La résurgence de la Covid-19, la deuxième vague du virus, qui est plus dangereuse et meurtrière que la première, est alors un fait. Dans les marchés, la promiscuité est aussi l'autre facteur de la propagation du coronavirus. On peut donc observer des commerçants qui ne portent pas de masque et continuent d'empoigner leurs clients. Dans les rues, les véhicules et autres taxis ont repris avec la surcharge sans prendre des précautions pour éviter la contamination des usagers. Mais le gouvernement camerounais ne cesse de rappeler ces populations à l'ordre en exigeant le port systématique du masque dans des lieux publics, le lavage des mains au savon et l'usage des désinfectants des mains. Seules les administrations publiques et les grandes entreprises camerounaises font appliquer ces mesures barrières contre le coronavirus qui devrait pourtant être respecté par tous. And in the same line of information, some 132 million people have been affected by the coronavirus pandemic around the globe. Cameroon occupies the 13th spot as most affected country in Africa with 57,000 cases. The surge in new cases in the country continue to preoccupy health officials who have maintained that the wearing of face masks, physical distancing and constant washing of hands with running water and soap are the only ways to break the chain. Cynthia Saptala. Based on medical experts, human behavior is a major factor in the second wave of the COVID-19 pandemic, with research showing a clear relationship between precautions and cases of COVID-19 in areas where fewer people are wearing masks, with more indoor gatherings, celebrating and socializing, even with family, the number of infected cases has been on the rise. Scientists have revealed that the new variants of the coronavirus spread more easily. Therefore, a rigorous and increased compliance with public health mitigation strategies such as physical distancing, use of masks, hand hygiene, isolation and quarantine is essential in limiting the spread of the virus and avoid a huge spike in COVID-19 cases that will put too much strain on the healthcare system all at once.
As Cameroon records over 57,000 cases and 850 deaths, the practice of physical distancing will protect the individuals at greatest risk of serious complications or death, give hospitals a fighting chance, and flatten a rising curve while waiting for officials to develop a strategy for a vaccine. Health officials also state that while studies on the new variants are ongoing, it is necessary to do everything possible to stop the spread of the virus in order to prevent mutations that may reduce the efficacy of existing vaccines. Health experts therefore continue to sing the song that of the need to respect the measures against the coronavirus pandemic as the only way to keep the spread of the virus at bay. Baldwin Sama talked to Dr. Eric Tandy, a public health expert, on the need to respect these measures. Hear what he had to say. I must say here that I appreciate the entire Cameroonian population as far as the screening process is concerned. They are becoming more and more aware that they need to go for screening. But to me, it's still not enough. Screening is one thing, and respecting the barrier measures is also something. So Cameroonians should continue to be aware and go for more screening, and most importantly, respect barrier measures. Here I want to emphasize that the effective respect of barrier measures should be the key point here, because it's not only about washing hands, it's not only about wearing face masks, but it's on how we wear this face mask and on how we care for them is what is important, because we've been having people thinking that they are protecting themselves by wearing face masks, but they are being contaminated. Le 5 avril s'inscrit désormais comme une date marquante dans l'histoire des peuples d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Depuis l'entrée en fonction de l'Angolais Robelo Chikoti, le diplomate a réussi à transformer le groupe ACP en une institution fondée sur le paradigme du multilatéralisme, avec un accent sur le renforcement de la solidarité entre les membres de cet organisme transcontinental. Découvrons-le dans cet élément signé Gisèle Onguéné. Le 5 avril 2021, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP, se réjouit de la première réalisation forte du nouveau secrétaire général du groupe, le diplomate angolais et professeur Jorge Ribelo Pinto Chikoti, installé dans ses fonctions le 2 mars 2020 à Bruxelles. La réalisation, la mutation de l'institution transcontinentale en une organisation dont les mécanismes et le fonctionnement sont désormais orientés selon le paradigme du multilatéralisme. La matérialisation de ce rêve nourri plusieurs décennies durant émane des résolutions fortes du groupe à l'issue du 9e sommet des chefs d'État membres au mois de décembre 2019 à Nairobi au Kenya. La manifestation réelle de cette transformation se traduit aujourd'hui par la nouvelle désignation de l'institution. ACP se lie désormais OEACP avec toutes les incidences juridiques inhérentes à cette configuration modifiée. À cette évolution s'ajoutent d'autres progrès effectués malgré l'aversité due à la survenue déroutante de la pandémie coronavirus, notamment l'entrée en vigueur de l'accord de Georgetown révisé, l'organisation du tout premier sommet intercession des chefs d'État et de gouvernement et la conclusion d'un accord politique sur le futur accord OEACP-UE post-Cotonou. Covid-19 a certes ralenti l'exécution de l'agenda du secrétariat que chapeaute Chikoti. Mais résilience oblige, les travaux du groupe s'opèrent en distanciel, malgré le fuseau horaire diversifié. À jour dans ses cotisations auprès de l'organe, Yaoundé démontre sa détermination et sa foi en ce groupe avec la ratification récente de l'accord de Georgetown. D'ailleurs, le Parlement camerounais a débattu et réitéré la conviction du pays aux principes et actions communautaires de l'organe transcontinental. Et dans le fauteuil de l'invité du 12h, Pierre Mveme-Atangana, coordonnateur national du projet Observatoire national de la jeunesse. Bonjour. Bonjour Mohamed. Merci de répondre à nos questions en direct sur le plateau de 12h. Le thermomètre, on l'a vu dans l'un de nos reportages diffusés il y a un instant, indique une poussée de fièvre au Cameroun. Comment parvenez-vous à convaincre les apprenants de l'école de la deuxième chance à respecter les mesures barrières? Merci Mohamed de la question que vous me posez. Mais il faudrait dire que les apprenants de l'école de la deuxième chance sont d'abord des Camerounais, c'est-à-dire des citoyens qui, sur l'actualité,
des citoyens qui sont attentifs à tout ce qu'il y a comme information et eux aussi sont au courant des affres et même de la montée du thermomètre dont vous parlez tout à l'heure. Ça fait que quand nous leur parlons, nous leur disons attention, vous avez non seulement vos propres vies qui sont en danger, vous avez la responsabilité de la vie de vos parents qui sont plutôt des personnes les plus exposées. Vous avez de l'autre côté la responsabilité sur la vie de la société camerounaise. Donc sur cet aspect, nous essayons de les accompagner en leur donnant des outils nécessaires, des dispositifs nécessaires pour qu'ils combattent et qu'ils acceptent de rentrer dans la lutte contre la pandémie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec la survenue du coronavirus, le rendement de ces élèves a chuté? Absolument, il faut le reconnaître, le rendement a chuté. Pour plusieurs raisons, peut-être que je ne vais pas évoquer ici en entièreté. D'abord, les parents qui sont des enseignants, ils sont beaucoup plus à la maison, sont obligés de faire des cours à distance, ce qui n'est pas évident. Et puis, il y a quand même aussi une psychose qui atteint non seulement les parents, mais aussi ses enfants eux-mêmes. Chacun a peur, qu'est-ce qu'on va me dire? Et forcément, ça déteint sur la motivation vers les apprentissages, vers les études. Alors la crainte, c'est d'avoir un impact sur les examens de fin d'année. Absolument. La crainte, je dirais même plus la crainte, la réalité, c'est que la pandémie pourrait avoir un impact sur les examens de fin d'année si rien n'y est fait. Et je crois que c'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique s'est permis de mettre en place un dispositif d'accompagnement qui soit très spécifique pour essayer de juguler les conséquences liées à cette pandémie en rapport avec les performances éducatives. Et parlant de ce dispositif, il s'agit bien d'un logiciel de facilitation de l'accompagnement des jeunes à distance. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, merci de me donner l'opportunité de parler de ce logiciel. Il faut comprendre qu'au ministère de la Jeunesse, heureusement, avant la survenue de la pandémie liée à la Covid-19, le ministre de la Jeunesse avait mis en place un dispositif qui voudrait que l'accompagnement en ligne, l'accompagnement à distance soit privilégié. Nous avons donc au départ élaboré dans le cadre du plan Ténat spécial jeune prescrit par le chef de l'État ce que nous avons appelé un portail web qui est accessible sur le www.ong.cm qui est un dispositif d'accompagnement des jeunes en ligne. Et ce dispositif intègre plusieurs aspects de la vie des citoyens, des jeunes citoyens. Alors, face à la pandémie, on a cru devoir développer des applications et des logiciels annexes à notre plateforme pour que l'accompagnement des jeunes leur permette de faire des révisions, pour que de l'autre côté, les parents aient la possibilité de contrôler ce que les enfants font avec les téléphones à la maison, parce que très souvent, le temps qui est créé avec la survenue est tel que l'enfant se trouve dans sa chambre, on ne sait pas toujours ce qu'il fait. Donc, ce dispositif permet non seulement d'aider ces jeunes qui préparent des examens officiels à mieux les préparer, mais aussi d'aider ces jeunes citoyens camerounais qui préparent les concours administratifs à le faire étant à la maison. Alors c'est un produit camerounais ce logiciel. Comment il fonctionne de façon brève et précise? Absolument, c'est un produit 100% camerounais. Il faudrait dire que la plateforme elle-même a été montée par un groupe de jeunes, de volontaires camerounais. Maintenant, en dehors de la plateforme, ou alors en plus de la plateforme, ceux qui ont travaillé pour développer le logiciel annexe de formation à distance, c'est également des jeunes, uniquement des jeunes camerounais. Et ce logiciel, comment il fonctionne? Il s'agit simplement d'ouvrir des sortes d'applications pour chaque type de service. Et les principaux services que nous offrons aux jeunes ici, c'est d'abord la possibilité d'accéder à ces cours, l'ensemble des programmes de formation, la possibilité d'accéder à un système d'évaluation et même la possibilité d'accéder à des systèmes d'évaluation à travers des questions-réponses. Et cet aspect, nous tenons à ce que les formations mises en ligne tiennent compte de l'approche par compétence qui est valorisée de plus en plus et aussi que ces formations subissent ou alors aient la caution des responsables en charge des questions d'éducation scolaire ou bien d'éducation extrascolaire. Je voudrais dire que les inspecteurs pédagogiques, pour ce qui est du ministère de l'enseignement secondaire, contribuent et veillent à la qualité d'enseignement qui sont mises en ligne. Maintenant, au niveau du ministère de la Jeunesse, pour ce qui est des formations professionnelles, nous travaillons avec des partenaires, notamment le MINEFOP et l'ensemble de ces structures, pour que la qualité de ces formations réponde aux règles et que ces candidats, ces jeunes, puissent aisément présenter les diplômes certificatifs et qualificatifs liés à ce qu'on appelle le DQP et le CQP, qui sont l'apanage du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Pierre Mveme Atangana, coordonnateur national du projet Observatoire national de la jeunesse, merci d'avoir répondu en direct à nos questions sur le plateau du 12h. Merci, c'est moi qui vous remercie, Mohamed.
Mettons le cap sur Garoua où l'on annonce l'arrivée de la dépouille d'Halim Hayatou, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique décédé. Des obsèques officielles lui seront rendues là-bas sur sa terre natale. Retrouvons sur place Luc Periwandi. Bonjour Luc. Bonjour, bienvenue ici à l'aéroport international de Garoua. Comme vous pouvez le voir, le cortège qui va accompagner Halim Hayatou jusqu'à sa dernière demeure est en train de s'ébranler, est en train de partir d'ici. Il va sillonner quelques artères de la ville de Garoua, si chère à Halim Hayatou qui en était le lamido. Ensuite, évidemment, il connaîtra son point de chute, ce cortège au Lamida, où Halim Hayatou sera donc inhumé dans le caveau familial. La cérémonie qui vient de se terminer ici fut absolument sobre. Dès que le ministre de la Santé, représentant du chef de l'État, est arrivé, il n'y a pas eu le temps pour des discours. On a juste pu remarquer la gravité, l'émoi, l'émotion qui se traduisait sur les différents visages de ces hommes et femmes qui vont conduire l'illustre disparu jusqu'à sa dernière demeure. De l'aéroport international de Garoua pour le 12h, je signe Luc Periwandi. We are staying at the Garoua airport where the remains of the Secretary of State in the Ministry of Public Health, Halim Hayatou, who passed on yesterday, has just arrived for a state burial planned later this afternoon. Let's meet one of our correspondents from CRTV Garoua with the latest information. Welcome to the Garoua International Airport, where the mortal remains of the Lamido of Garoua, His Majesty Halim Hayatou, has just been taken away for eventual burial at his family residence. The corpse arrived a few moments ago in the company of the personal representative of the head of state, the Minister of Health, Dr. Manauda Malashi. It was a brief but very solemn ceremony marked by a lot of sadness with the passing away of the traditional ruler of Garoua, and the corpse will be buried in a short while at the family residence. Reporting for CRTV at the Garoua International Airport, I am Louisa Akwanka Ajato. The Minister of Public Works, Emmanuel Ngannou Messi, has instructed the control mission team of the Yaoundé-Douala motorway to accelerate work and complete the project so that it can go operational after the deadline of October 2021. He was speaking early today as he visited the two linking roads that connect the motorway to Yaoundé and Colbison and Boumniebel on the Yaoundé-Douala National Road number 3. The contractors have been instructed neither to extort nor break the linking roads, but rather just to rehabilitate the Colbison 15-kilometer stretch of the road, which the minister inspected this morning. Alors, quelle sera la voie de sortie et d'entrée de l'autoroute Yaoundé-Douala? L'interrogation est au centre de la visite qu'effectue depuis 9 heures le ministre des Travaux publics sur le chantier de construction de cette infrastructure routière. Le tracé proposé passe le quartier Nkolbison sur l'ancienne route Douala. Le ministre Emmanuel Ngannou Messi a instruit le maintien de la structure actuelle et une réhabilitation de la chaussée avec réfection de la signalisation. Le gouvernement veut raccorder la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala à la zone urbaine de Yaoundé et à la route nationale numéro 3 avant la Cannes 2021. Dans ce journal, feuilletons les pages de l'éducation. Les responsables du ministère des enseignements secondaires sont face contre copie. Ils peaufinent en bancomo l'organisation des examens de la session 2021. La réunion de concertation est présidée par le secrétaire d'État Achiri Kilo. Les précisions avec Joël Igor Abanda. Pendant 5 jours, les responsables des examens et concours dans les services centraux et déconcentrés de l'éducation de base examinent le niveau des préparatifs des examens et concours de la session 2021. Il est question de ressortir les statistiques des inscrits à ces examens et concours. Nous allons travailler essentiellement sur les sous-centres. Il faut que tout soit prêt, on sache où chaque candidat va composer. Nous allons aussi travailler sur la circulaire. Quels seront les examinateurs, quel sera le rôle de chacun. Les délégués régionaux, les sous-directeurs des examens et concours et les personnels de la sous-direction de l'organisation des examens et concours travaillent aussi sur la faisabilité des activités pratiques de l'éducation physique et sportive dans le contexte de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. L'année passée, par exemple, on avait fait les épreuves DPS seulement par écrit.
Cette année, nous allons envisager de le faire de façon pratique, mais il faut qu'au cours de cette séance, nous étudions quelles sont les mesures que nous allons mettre en place, que nos enfants soient en sécurité. La secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base, Dr Acheri Viviane Kilo, a alors réitéré la volonté du ministre de l'Éducation de base de résoudre les dysfonctionnements observés au cours de la session 2020 pour une bonne organisation et un bon déroulement des examens et concours de la session 2021. Ces travaux s'achèvent le 9 avril prochain. Have you heard or had the opportunity to play the Songo game? It is a traditional game typical of the Akan people found in the center, east, and south regions of Cameroon. Our feature page today takes you to discover this game that is played by two opponents around a well-carved rectangular piece of 14 squares, with each containing 5 pounds. Derek Aleni is our guide. An age-old tradition, the Songo for the Akan people has always been a source of distraction and leisure. This is a game of 7 squares each. It is played by 2 persons. Each square contains 5 pawns harvested from a tree in our forest called Ezak. Though it's very much known by the Akan people, the Songo has its own rules and regulations. Since there are 70 pawns, the winner needs to have more than 40. Less than 40 pawns, it's a draw game. The first player empties one of his squares and redistributes the pawns in the other squares, and the next player takes over. Without necessarily being a mathematician, the game, however, requires a lot of tact. You draw your opponent into your trap until you net him, knowing that there could come a time when he can stop me from playing. To prevent that, it requires a lot of mathematics, which implies the Songo is nothing other than mathematics. Often referred to as a game for wayward persons, for the Akan people, it is mostly played by the elderly and requires intelligence and focus to be a victor. Si le Songo est ouvert aux femmes en pays Akan, Emmanuela, je vous invite à une partie après ce journal. It will be a pleasure, Mohamed. Alors c'est sur cette actualité que nous refermons cette session d'information bilingue au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la CRTV. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.